Je vous ai demandé de ne plus me joindre sur mon portable. Vous allez finir par compromettre nos plans. Monsieur, vous n'avez qu'un contact connu. Pourtant, il est important que nous discutions. Je dirais même plus qu'il est impératif que nous parlions. Trêve de bavardage. Quelle est l'urgence évoquée aujourd'hui? Comme vous avez dû le remarquer, nous avons un problème. Et ceci n'était pas prévu dans le contrat initial. Nous attendions de nouvelles instructions. C'était de votre ressort de faire en sorte que le problème reste en zone. Actuellement, il court les rues à la recherche d'informations et d'alliés. Dois-je comprendre que vous ne payerez pas? Parce que le problème est arrivé parce que vous vouliez jouer au plus fin. Nous aurions dû en finir depuis longtemps. Ce babysitting obligatoire nous coûte cher pour rien. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de paiement. Cette fois que nous sommes de la zone, il faut absolument la jouer plus subtile. Je vois. Alors quelle est la top instruction? Ça plonge, ça crame, ou bien en chair à pâté? Non, rien de tout ceci. Nous allons opter d'abord pour l'intimidation. Ensuite, on verra bien. Je ferai le dépôt par voie électronique. Vous avez intérêt parce que le problème est facile à gérer, mais vous aimez toujours tourner en rond. Maman, ce matin, ne te dérange pas pour le petit déjeuner. Je me sens vraiment pas bien. J'ai reçu un message ce matin me disant que si je souhaite récupérer mes lits, je devrais me rendre au bois des singes seul en fin d'après-midi. Mon fils, pourquoi tu ne veux pas laisser cette fille? Tout ça commence à m'inquiéter. Aller au bois des singes. Même à 10 heures du matin, on y égorge des gens. Maman, ça peut aussi être ma seule occasion de comprendre ce qui se passe réellement dans cette sombre histoire où tout le monde est contre moi. L'amour est réellement une drogue. Tu ne vois même plus le danger. Cette femme est mariée avec un Français qui bosse chez ROTAL, la plus grosse firme pétrolière du coin. Tu vas au-devant de graves ennuis. Maman, arrête de tout noircir. Celui qui a appelé m'a averti qu'il ne peut pas me donner d'informations en public. Et qu'il me dira comment faire pour que ma femme me revienne. Tu es aussi têtu que ton feu père. Apprends un peu à écouter. Tu voudrais seulement qu'il m'arrive quelque chose ou quoi? Je t'en prie, n'y va pas. Si tu es mort, comment je fais pour rester en vie? Monsieur, merci d'avoir déféré à ma convocation. Je venais vous passer un message simple. Vous avez 72 heures pour quitter la ville. Vous disiez avoir des informations à me fournir pour m'aider à récupérer ma vie d'avant. Pourquoi vous me menacez? Qui vous envoie? Je ne suis pas ici pour faire la conversation. Je vous ai dit ce que j'attends de vous. Mes objectifs et les commanditaires de cette opération ne font pas partie de ce que je vous demande. Si vous revenez encore sur ce sujet, je vous ferai une entaille suffisamment béante pour que tout votre sang y passe. Juste 72 heures. C'est pas grand-chose. Je suis en mesure de vous payer le double de ce que vous recevez. Tout de suite même, si vous acceptez de travailler pour moi. Ça reste à voir. Je dois vous laisser. Je dois rentrer en France la semaine prochaine, pour un séminaire sur le contrôle des émissions de gaz à effet de serre. J'en ai pour au moins 10 jours. Je vois et pourquoi on n'y va pas ensemble. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas pu voir tes parents. Pourquoi veux-tu absolument y aller? Tu ne rends jamais visite à ton père. C'est l'occasion rêvée, puisque tu racontes à tout le monde que je t'ai faite prisonnière ici. Je suis vraiment fatiguée de rester tout le temps dans cette maison sans rien faire. Et tu deviens de plus en plus macho. Je subis même tes accès de colère. Je crois que finalement on devrait y aller ensemble. Ton amoureux de tous les temps étant déjà proche. Tu risques de tomber sous son charme une seconde fois. Pourquoi ce gars te fait-il autant paniquer? C'est toi qui as une vie de rêve, mais tu passes ton temps à craindre un homme qui ne te gère pas du tout. L'ex est toujours le plus dangereux des rivaux. C'est quelqu'un qui connaît le terrain et les points sur lesquels il peut jouer pour susciter un quelconque intérêt. Tu étais en couple et amoureuse de lui durant une bonne dizaine d'années. L'homme que j'ai aimé est mort depuis. La vieille relique qui se promène dans les rues de Douala en quête d'une écervelée. Ce n'est pas mon amoureux. Tu m'as épousé et j'entends rester ta femme. Les femmes avec les discours trompeurs. Ton homme a voyagé en quête de virilité. Crois-tu qu'il serait parti s'il était sûr de ne pas te perdre malgré son handicap? Je ne pense pas. Si je venais à perdre mon travail et nous avoir, tu me quitterais sans la moindre hésitation. Je préfère garder mes mots poisseux pour moi. Fais ton show sans plus. C'est mieux. En même temps, j'ai trimé pendant des années pour te convaincre de devenir ma femme. Et ce n'est donc pas la preuve que je peux résister à des tentations extérieures.
Tu m'étonnes. Tiens, Mimi, tu es revenue à de meilleurs sentiments, on dirait. Je suis venue voir maman. Tu sais, à son âge, elle pourrait se sentir seule si on ne passe pas régulièrement. Tu fais encore tes recherches sur quoi? Je sais pas trop. Je fouille sur le net, si je peux trouver des informations sur le fameux mari de ma femme. Ou bien me mettre à jour par rapport à la vie de cette femme. Il s'appelle Christophe Clémeau. Il bosse chez ROTAL. C'est le directeur de l'exploration et de la production. Ils vivent dans un luxe assez insolite à Bonapriso. Oula, je vois que tu le connais bien. Tu ne me surprendras jamais assez. Tu sais s'il s'entend bien avec son beau-père. Parce que ce dernier est tellement catégorique à ma requête. Ils s'entendent super bien, il paraît. De toute façon, quand on voit les cadeaux que Christophe fait à son beau-père, on comprend qu'il faut éviter de demander du renfort de ce côté. Je pense que tu devrais plutôt chercher des amis du genre. Avec eux, tu en sauras réellement plus. Pas bête en effet. Figure-toi que j'y ai pensé et je faisais des recherches sur ces amis que je vois sur Facebook. Je crois pouvoir en trouver un et le rencontrer pour discuter de cette affaire. Mais tu sais, j'ai été approché par quelqu'un qui m'a menacé, me demandant de quitter la ville sous 72 heures. Tu devrais tout de même faire attention. Tu sais, le dehors est risqué. Pour une modique somme d'argent, un dormir dehors te ferait la peau. Je te conseille d'aller à la police pour ta propre sécurité quand même. T'inquiète, j'ai mis sur pied une stratégie qui devrait bientôt porter des fruits. Bonjour ma puce, comment tu vas? Je suppose que tu appelles ton vieux père pour soumettre un petit problème. Papa, nous avons un problème sur les bras. La société présente d'énormes pertes d'argent issues de dépenses faites sur des contrats à l'international. À cette époque, tu t'en chargeais. Je veux comprendre. Ici, le comptable dit que c'est toi qui maîtrises tout. Mon enfant, les contrats de sécurité sont souvent un peu complexes quand ils sont exécutés pour un client à l'étranger, mais ne t'en occupe pas, je vais régler le problème. Fais-le donc vite. On a un trou de 300 millions et aucune pièce comptable à présenter au fisc. Ça ressemble à une fraude ou du blanchiment. Tu devrais passer au bureau pour qu'on en parle. Sans faute. Je viendrai gérer ça. Allez, bonne journée.